bonne année à tous et à toutes, une très bonne santé et j'espère que tous les projets que vous voulez accomplir pendant cette année se réaliseront. Quant à moi, il est temps de vous faire mon bilan drama de tout ce que j'ai vu en 2022. Quels sont les 20 dramas, parce que oui, c'est un top 20, qui ont retenu mon attention et que j'ai adoré. 왕이다! Wow. Avant de commencer, quelques règles. On est d'accord qu'il y a énormément de dramas qui sortent pendant l'année. Et il est donc impossible de tout voir. En tout cas, moi, il m'a été impossible, sachant que je travaille avec 1 heure à 1 heure et demie de trajet matin et soir. Puis en plus, quand je rentre, il faut que je monte toutes ces vidéos pour vous faire du contenu. Donc, effectivement, je n'ai pas pu voir tous les dramas que je souhaitais cette année. Et donc, c'est parti. En 20e position, j'ai sélectionné le drama Sell to Your Haunted House. Onjia est une exorciste et la PDG d'une agence immobilière un peu particulière. Son domaine, la vente des maisons hantées. Un jour, elle rencontre Hohenbaum, un escroc qui utilise les fantômes pour gagner de l'argent, mais s'avère être le médiateur parfait pour le travail de Jia. Elle décide donc de faire équipe avec lui pour élucider certains mystères et meurtres, mais surtout pour résoudre le secret qui entoure la mort de sa mère il y a 20 ans. La première chose à dire sur ce drama, c'est quel bonheur de voir Yandala dans un autre rôle que ceux qu'on a l'habitude de voir pour elle, c'est-à-dire la jeune femme éperdue d'amour, un peu mièvre, dans des dramas un peu gnangnan, fleur bleue, bref des romances. Ici, elle est badass, elle a du style, elle envoie du lourd, elle est dark et j'ai adoré pour ça. Alors moi, vous savez, à la base, je suis pas très histoire de fantômes, zombies ou tout ça, mais ici, j'avoue que j'ai été très attiré, parce que déjà, c'est assez unique, ce concept de agence immobilière qui ne vend que des maisons hantées. Donc oui, ça a attiré mon attention et j'ai voulu voir. Et heureusement, la série ne s'est pas avérée aussi horrifique que j'aurais pu croire. Ça reste très soft et il y a un petit côté policier qui marche très bien. Ma seule déception pour le drama, c'est que j'aurais vraiment cru qu'il y ait une romance un peu plus prononcée. Ce n'est pas vraiment le cas, ça restera juste une idée, quelque chose qui est, comme je le disais, suggéré. Et bon, c'est un peu dommage, mais ça ne gâche en rien le visionnage du drama. À la 19e place, Once Again. L'histoire chaotique de la famille Song dans laquelle les parents sont aux prises aux échecs des mariages de leurs 4 enfants. Pourtant, ils ont tout pour eux et surtout des carrières réussies. Mais suite à diverses mauvaises décisions ou de par leur caractère, leurs relations ont battu de l'aile. Alors qu'ils retournent tous habiter chez leurs parents, un nouveau départ va s'offrir à eux entre nouvelles rencontres ou amants déjà connus. Ce drama, c'est un vrai coup de cœur. C'est ce que j'appelle, moi, un drama fleuve, c'est-à-dire plus de 24 épisodes. Effectivement, il en fait 50 ou 52, je ne sais plus trop, mais c'est servi par un panel d'acteurs, mais qui est juste au top. J'ai vraiment adoré du début à la fin ce drama. Et bien que 50 épisodes, ça fait long, surtout que c'est 50 épisodes d'1 heure, eh bien moi j'ai rien vu passer. Au contraire, j'ai pris énormément de plaisir, malgré le fait que, je vais vous l'avouer tout de suite, dès les 2 premiers épisodes, tu sais complètement comment ça va finir. Ah oui, le drama est hyper prévisible. Et je vous épargne aussi d'autres sous-intrigues qui sont aussi hyper prévisibles. Mais ça ne gâche rien au drama parce que c'est vraiment un drama familial feel good qui fait extrêmement plaisir à regarder et où on s'ennuie pas, comme je le disais. J'ai vraiment adoré, et si vous voulez vraiment vous lancer dans cette aventure, j'avoue, 50 épisodes c'est long, eh bien moi personnellement je vous le conseille si vous cherchez un truc vraiment hyper feel good. Et de toute manière, je veux vraiment vous faire une vidéo plus complète dessus, donc n'hésitez pas à patienter, elle arrivera comme beaucoup d'autres. À la 18e place, le tout dernier drama made in Netflix, The Fabulous. Pyo Ji-hoon est la jeune responsable RP d'une agence événementielle qui gère les activités des promotions de marques de luxe. Elle doit survivre dans ce monde impitoyable où vie perso et vie pro ne font pas forcément bon ménage. Heureusement, elle peut toujours compter sur ses amis de toujours, Joseph, un jeune styliste montant, Yoo-sun-ho, une mannequin célèbre, et enfin Ji-woo-min, un photographe freelance sur lequel elle peut toujours compter, mais qui se trouve être aussi son ex.
C'est mon dernier petit coup de cœur de l'année. Oui, je dis bien petit parce que ce n'est pas non plus un drama exceptionnel qui va rester dans les mémoires. C'est un drama qui est cool, c'est une belle romance, qui est très bien orchestrée, qui ne fait que 8 épisodes, mais 8 épisodes qui sont bien découpés, bien gérés, si bien que quand tu l'as fini, eh bien tu ne regrettes rien. Surtout que c'est avec une de mes actrices favorites, donc Cha So-bin, que j'adore véritablement, qui la change un peu, puisqu'elle incarne un personnage avec beaucoup plus de caractère que d'habitude. Petit coup de cœur, très sympa, une belle romance, on passe un très bon moment. Si une saison 2 arrivait, je ne serais pas contre, mais s'il n'y a pas, aucun problème, parce que le drama est très bien comme il est. Et je vous annonce tout de suite que mon avis complet sur ce drama arrivera au cours de la semaine, normalement. À la 17ème place, l'un des dramas événements de 2022, A Business Proposal. Shinari est une jeune femme célibataire coincée dans une relation à sens unique avec un ami. Mais elle est au moins heureuse professionnellement car elle adore son travail. Un jour, sa meilleure amie, Yeon-so, une riche héritière, lui demande de la remplacer lors d'un rendez-vous arrangé contre une petite rémunération. Ali se rend donc au rendez-vous où elle découvre que l'homme en question n'est d'autre que son patron, Kang Tae-mi. S'inventant alors un personnage au mille tares, elle va chercher à le faire fuir à tout prix, mais ce dernier a son propre plan. Car oui, lassé de devoir enchaîner ce genre d'entrevue juste pour faire plaisir à son grand-père, il a décidé d'épouser son prochain rendez-vous, qui s'avère donc être Shinari. Alors, je ne vais pas épiloguer sur ce drama, pour cela, vous avez mon avis complet qui est déjà sorti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment apprécié ce drama, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la romance, j'ai aimé l'humour, j'ai tout aimé. Vraiment, c'est un gros coup de cœur de cette année, mais le seul problème que j'ai avec ce drama, c'est que il aurait dû faire 16 épisodes, clairement, parce que 12 épisodes, sérieux les mecs, c'est de l'arnaque. Mais à part ça, c'est un drama vraiment que je conseille si vous aimez les romances douces, les romances un peu dans le milieu de Chabol, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision aussi je dirais. Non, c'est un très bon drama de romance humoristique, je le conseille, vraiment. À la 16ème place, on va changer de pays parce qu'il s'agit d'un drama chinois, un drama chinois historique, Generous Lady. Shen Jin est la désinvolte troisième fille de la maison royale Hui, qui, suite aux manigances de sa sœur aînée, doit épouser sur ordre de l'empereur le général Chu Tuming, dit le général diabolique. Réticente au départ, elle accepte à la condition que son père protège sa mère, et se rend donc à la frontière pour rencontrer son époux. Malheureusement, les jeunes mariés commencent mal leur nouvelle vie et ne cessent de se défier pour prouver leur désintérêt complet dans cette relation. Pourtant, très vite, les deux tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, au point de constamment se sacrifier pour leur bonheur mutuel. Alors qu'une sombre machination est en cours pour se débarrasser du général et renverser l'empereur. Comme beaucoup de dramas dans cette liste, dans ce top, il y aura, je l'espère, une vidéo complète sur ce sujet sur ce drama, parce que j'ai adoré ce drama. Non, vraiment, véritablement, ça a été l'un de mes coups de cœur drama chinois, surtout historique de cette année. Bon, j'avoue, je n'ai pas regardé beaucoup, mais j'ai vraiment adoré les personnages, les décors, évidemment les costumes, parce que je suis un très grand fan des costumes dans les dramas chinois, surtout historiques. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour que j'ai trouvé assez réaliste, assez mature. Il y a pas mal de rebondissements, beaucoup de rires aussi, des situations rocambolesques, des situations très sérieuses, de l'action, enfin, il y a un très beau panel. J'ai même été très surpris par les scènes de fin, je m'y attendais pas du tout, mais je vous en dirai plus quand je sortirai ma vidéo, mon avis complet sur ce drama, parce que c'est vraiment un drama dont je vais vous parler en long, en large, en travers. À la 15e position, le drama coréen Innocent Man, ou vous pouvez trouver aussi sur Netflix sous le nom de Nice Guy. Kang Ma-lu est un jeune élève en médecine qui voit sa vie basculer le soir où il aide sa petite amie Han Jae-hee à ne pas être arrêté pour meurtre. Des années plus tard, après avoir purgé sa peine pour ce meurtre, il souhaite se venger de son ex qui entre-temps est devenue la future femme de So Ja-gyun, un homme riche qui possède la société Taesan et avec qui elle a eu un enfant. Il décide alors de séduire So Hyung-gi, la fille de ce dernier, et ainsi empêcher Jae-hee d'accéder à ses fins. Il s'agit du premier rôle principal de Son Joong-ki. Et tu peux te dire que, après avoir fait des rôles secondaires, amené à être le first lead dans un drama, tu peux te dire vraiment, et en toute connaissance de cause, que l'acteur peut peut-être être encore un peu balbillant, peut-être peu sûr de lui, et pas du tout. Honnêtement, Son Joong-ki explose dès son premier rôle principal. Il nous crée un Kang Ma-lu hyper mature, vengeur, mais qui en même temps reste profondément humain,
auprès de ses proches. Même son histoire d'amour, vraie, fausse histoire d'amour, dans le drama, est vraiment passionnante. Et très souvent, tu te demandes quelle est la réalité. Est-ce qu'il aime vraiment sa proie? Est-ce qu'il en est tombé amoureux? Ou est-ce vraiment qu'un jeu? Mais également, ce drama, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'actrice principale. Alors, pas celle qui joue Jae, mais l'autre. Parce que, oh, elle m'a... Waouh, coup de cœur. Je suis tombé amoureux. Je l'ai vraiment commencé complètement par hasard, parce que, vous savez, les listes, Netflix... Et je n'ai jamais regretté de moment où je l'ai commencé. Je l'ai dévoré, mais vraiment, je ne l'ai pas vu passer, c'était génial. Encore une fois, c'est un drama dont je vais vous parler beaucoup plus en détail, donc il y aura un avis. Je sais pas quand, parce que j'ai tellement d'avis à vous écrire. En fait, je vais pas arrêter de dire ça. S'il vous plaît, patientez pour le prochain avis, mais il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver, et j'espère pouvoir les faire en 2023, en plus des nouveaux dramas qui sortiront. En 14e position, Her Bros. Nous partons à la découverte d'une petite ville sur l'île de Jeju et nous faisons connaissance de ses habitants et de leurs histoires. Celles-ci font s'entrecroiser plusieurs couples ou amis de longue date situés à des stades différents de leur vie et qui au gré des marées vont vivre énormément de choses aussi bien physiquement que socialement ou encore sentimentalement. C'est encore un drama où je ne vais pas épiloguer trop longtemps puisque vous avez mon avis complet qui est déjà sorti. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille. C'est un drama qui est assez feel good. J'ai trouvé qu'en fait il y avait une véritable tenue, je sais pas trop comment dire, réaliste. C'est qu'on va avoir vraiment plusieurs couples, plusieurs personnages qui vont vivre leur propre vie, on va suivre toutes leurs histoires, les liens qu'il y a entre eux, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, comme par exemple la sexualité, l'amour profond que les gens se portent également, il y a aussi toute tout un sujet autour justement des maladies mentales. Par exemple là c'est la trisomie 21 avec un personnage. Enfin il y a tellement de choses, vraiment regardez mon avis si vous l'avez toujours pas vu, je le redis, parce que c'est un drama qui est marquant et qu'il faut avoir vu. Enfin en tout cas moi je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez toujours pas vu. Numéro 13, un drama historique coréen, The King Affection. On part donc à l'ère Joseon et on fait la connaissance d'un prince obligé de cacher sa véritable identité de femme suite au meurtre accidentel de son frère jumeau 10 ans auparavant. Et oui, à 12 ans, alors simple servante, ignorant tout de son ascendance, elle est obligée par la mère qu'elle vient juste de retrouver de passer sa vie à se faire passer pour son frère et ainsi renoncer à l'amour et à ses rêves. Devant jouer son rôle à la perfection, elle apprendra tout ce dont elle a besoin pour survivre au palais et deviendra un prince autoritaire, méfiant envers toute personne. Pourtant, un jour, elle fait la connaissance de Jun Ji-hyun, son nouveau précepteur, mais également premier amour, qui ne tarde pas à tomber amoureux de ce prince assez étrange. Encore une fois, une vidéo qui aurait dû sortir, un avis qui aurait dû sortir, et je le sortirai, je vous le promets, parce que c'est un drama dont il faut parler. Il y a tellement de choses à dire sur ce drama, il est juste extraordinaire. On a une actrice principale qui est une de mes préférées, qui est saisissante. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements, il y avait beaucoup de choses, de très bonnes choses, tout simplement, et surtout qu'il y a un vrai sujet. Parce que là, la romance, elle est quand même assez unique, particulière. On a notre personnage principal qui ne s'attarde pas au sexe de l'individu, simplement juste à la personne, qui allait au fond d'elle. C'est un super drama, il y a de très beaux décors, de très beaux costumes. Il y a le côté aussi un peu politique que moi d'habitude je vous dirais j'aime pas trop parce que si, parce que ça. Mais ici ça passait bien et puis je trouve que la fin est assez logique. J'adhère complètement. Bon bien sûr il y a un peu des trucs ta gueule c'est magique, mais non, c'est un drama qu'il faut voir. Numéro 12, 25-21. Naedo est une jeune escrimeuse qui nourrit le rêve d'affronter et de devenir la rivale de la numéro 1 coréenne, Go Ryulun. Et pour cela, elle va tout faire pour y arriver, même si son idole n'est pas comme elle le pensait. Pourtant, au fil de leur passe, les deux jeunes filles vont finir par se lier d'amitié, mais aussi avec un petit groupe dont Baek Jin, un aspirant journaliste. Au fil de leur aventure dans une époque troublée, ils trouveront l'amitié, leur rêve d'avenir, mais surtout l'amour. Évidemment qu'on va parler de l'un des plus gros dramas de l'année 2022. Quand même, il a fait le tour de la planète, le tour de TikTok. Il est impossible de passer à côté tellement les gens en ont parlé. Et voilà, on en parle. Et je peux vous assurer que très bientôt, il va y avoir la vidéo complète de mon avis sur ce drama. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, sinon il ne serait pas dans cette liste. Un drama sportif, étrangement,
alors que bon, moi je suis pas très sportif, mais bon voilà, on est un peu chauvin, c'est de l'escrime, hein, bon, voilà. Et j'ai trouvé qu'il était très énergique, très fort, il y avait très forte histoire d'amour / amitié féminine entre les deux leads, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir de voir ça, et évidemment bah, l'un des rôles est joué par Bona, hein, une de mes bias du groupe Watch Genie Cosmic Girls, qui m'a waouh, vachement étonné, subjugué, incroyable, et je crois pourquoi elle a gagné des prix grâce à ce rôle, parce que le niveau qu'elle a, félicitations Bona, tu étais magnifique, sensationnelle, saisissante, talentueuse. En fait, dans ce drama, il n'y a rien véritablement à redire. Sauf possiblement la fin, mais pour des raisons qu'on va pas exposer ici, je vous dirai tout dans ma vidéo. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que c'est un drama à ne pas manquer. Le casting est bon, l'histoire est bonne, l'époque est incroyable, enfin, tout est génial. Regardez-le, si c'est toujours pas fait. Numéro 11, She Would Never Know. Cha Eun-soo est un membre de l'équipe marketing de la société cosmétique Klar. Il est fou amoureux de sa supérieure, Yoon Sang-ha, mais découvre qu'elle sort en secret avec leur chef depuis 2 ans. Alors que Sang-ha envisage de plus en plus le mariage ainsi que rendre sa relation publique, Yoon-soo découvre alors qu'elle est en fait la maîtresse de son patron, car celui-ci est fiancé et va se marier dans 3 mois. Yoon-soo va leur prendre comme décision pour protéger la femme qu'il aime en secret de lui dévoiler la vérité, quitte à ce que celle-ci le déteste pour toujours. Mon péché mignon, une Nuna Romance. Bien que Nuna Romance, c'est vite dit, en réalité ils ont que 1 an d'écart, donc bon, Nuna Romance, bref. En tout cas, Rowan extraordinaire, la lead féminine extraordinaire aussi, une histoire d'amour que j'ai trouvé quand même assez réaliste, très sur la réflexion, sur le fait de faire les bons choix pour sa vie personnelle, pour ses relations futures, pour sa confiance en soi. Il y a pas mal de choses qui sont dites, pas mal de choses qui sont exposées. Le rythme est doux, peut-être un peu lent parfois, mais c'est ce qu'il faut pour ce genre d'histoire. Et il y a aussi quand même pas mal d'humour, beaucoup de tendresse, de l'amour, et honnêtement, bah, c'est un drama de romance qu'il faut absolument regarder. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai adoré. Une vidéo sortira, je vous le promets. Ça fait beaucoup, je sais. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, regardez-le, il est sensationnel. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Numéro 10. Something of the Rain. Eugenia est une jeune femme travailleuse qui se sent vide due à sa vie monotone et ennuyeuse. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est constamment harcelée par sa mère pour qu'elle se marie à un jeune homme de bonne famille. Un jour, elle revoit So Jun-hee, le petit frère de sa meilleure amie, de retour des États-Unis où il s'est rendu pour une mission. Véritable bouffée d'air frais soufflant dans sa vie, Gina voit s'éveiller en elle de nouveaux sentiments envers le jeune homme qui, lui, l'a toujours aimé. Autre Nuna Romance, mais Nuna Romance tellement incroyable avec ce casting d'un côté, Jo Ha-im, et de l'autre, So Ye-jin. Une romance comme on en fait peu, une Nuna Romance extraordinaire, une histoire qui fait fi des conventions, où on se fout complètement que l'une soit plus âgée que l'autre. Une critique des parents qui veulent absolument que leurs enfants suivent la voie qu'ils ont tracée et pas autre chose. Bref, un drama dont ma vidéo, mon avis, aurait dû sortir cette année, mais il y a eu un problème. Mais je l'ai retourné et je vous la sortirai parce que, oh, mon dieu, il faut que je vous en parle. J'ai adoré ce drama, c'est l'un de mes dramas de romance que j'ai préféré. C'est un must à voir et j'espère vraiment que vous l'avez vu. Il y a juste la fin qui pêche un peu, mais on y reviendra. Numéro 9. Tomolo. Cho Jung-hoon est un jeune demandeur d'emploi qui essuie refus après refus. Un soir, il sauve la vie de quelqu'un cherchant à se suicider et finit dans le coma. Dans un état ni vivant ni mort, l'empereur de Jade, directrice de l'au-delà, lui propose un marché. Soit il travaille 6 mois au sein de l'équipe de gestion des risques, un jeune service chargé d'empêcher les gens de se suicider, et alors se réveiller avec certains avantages, soit ne rien faire et rester 3 ans dans le coma. Choisissant la première option, il va découvrir une part de l'humanité bien sombre et ses conséquences les plus tragiques. Je fais une vidéo sur le sujet, on va pas y rester longtemps, c'est un drama coup de cœur de cette année, aussi bien au niveau de son actrice, qui est une de mes favorites, qui est juste extraordinaire, Rowan extraordinaire, les effets très bien, un drama où il y a tout, vraiment tout, de l'action, des rires, de l'amour, des larmes. Si vous avez vu ma vidéo critique, vous le savez ce que j'en pense. Ce drama est un must, il faut le voir, c'est l'un des meilleurs dramas de 2022 et c'est pour ça qu'il est dans la liste et aussi à cette place. Numéro 8, Bolgasal, Immortal Souls. Danois, officier militaire sous la dynastie Joseon, est chargé d'éradiquer les monstres pour protéger le trône.
Lors de son ultime bataille pour éliminer le dernier de tous, le Bulgasal, son armée est décimée et sa famille tuée. Mais il réussit à porter un coup mortel au monstre qui lui vole son âme, le transformant ainsi lui-même en Bulgasal. 600 ans plus tard, Wild traque la réincarnation de son ennemi, aujourd'hui humaine, pour venger sa famille, redevenir humain et l'emprisonner à jamais. Mais la dernière incarnation de l'ancien Bulgasal, Minsanhu, est différente car elle n'a aucun souvenir de ses vies passées et demande à Wild de l'aider à tuer le Bulgasal. Encore un drama dans ma liste que j'ai adoré, dont je vous ai fait un avis complet. C'est l'un de mes dramas fantastiques préférés de cette année. En plus, c'est une petite partie historique, du fantastique, un peu de romance, de l'action, beaucoup de peur, un lore extraordinaire. Il y avait tout pour me plaire. À aucun moment j'ai été déçu, et qu'on l'aime ou pas, Kwanala a fait un travail sensationnel sur son personnage. Et rien que pour ça, je conseille vivement le drama. Et pour le reste, ma vidéo. Numéro 7, 39. Trois amis, Chaminjo, une dermatologue chaleureuse, Jeon So-won, une enseignante en art dramatique sincère, et Janjui, une manager en cosmétique d'une timidité presque maladive, sont restés inséparables depuis le lycée. À l'aube de leurs 40 ans, une tragédie va les frapper, remettant alors en cause leur vie future et l'avenir de leur amitié. Prises dans une spirale infernale d'événements échappant à leur contrôle, elles connaîtront la joie, la tristesse, l'amour et la perte au travers d'aventures inattendues. Encore une fois, je vous ai fait un avis complet, donc n'hésitez pas à le regarder si ce n'est toujours pas fait, mais c'est un drama qui m'a vraiment crevé le cœur. Honnêtement, tu as cette très belle histoire d'amitié entre ces trois femmes. Elles sont toujours là l'une pour l'autre, et l'une d'entre elles va bientôt disparaître. Et on va vraiment les suivre, toutes les trois, dans les étapes, jusqu'à la disparition de leur amie, alors qu'elles finissent par tomber amoureux, qu'elles découvrent certains secrets, qu'elles remettent de l'ordre dans leur vie. Il y a énormément de tristesse dans ce drama, vraiment. C'est un drama qui te prend aux tripes, et c'est pour ça que c'est un excellent drama. Puisque la réalité des intentions, la réalité de leur vie, t'explose en pleine figure. C'est une ode à l'amour et à l'amitié. Numéro 6, on retourne du côté de la Chine avec le drama Why Woman Love. Gao Jianyu, une jeune directrice générale, va lancer une nouvelle application de rencontre nommée Love Note. Croyant au succès de sa création, Jianyu, toujours célibataire, promet aux utilisateurs qu'elle trouvera l'amour elle aussi grâce à l'application en 3 mois. Elle fait alors la rencontre de Gyu Jae-shin, l'héritier de l'entreprise qui devient son assistant personnel car sa mère souhaite qu'il prenne sa suite. Le duo partira du mauvais pied avant que Jianyu demande l'aide à Jae-shin pour essayer de conquérir le cœur de Sun Ning-hwan, son ancien patron et mentor. Mais à force de travailler ensemble sur la future relation de la jeune femme, Jae-shin développe des sentiments pour elle, et ce sentiment pourrait bien être partagé. Troisième Nuna Romance de ce top, et quel Nuna Romance! J'adore ce genre de drama où on se fiche de l'âge, parce que tout ce qui compte, c'est les sentiments. Et je ne saurais que trop vous conseiller de voir mon avis complet, encore une fois, sur ce drama. Bon, je suis pas sûr, hein, parce que vous savez, on a un nombre limité de fiches, donc je ne sais pas si cette fiche sera mise, mais en tout cas, sur la chaîne, vous tapez Why Women Love et vous le trouverez. J'ai adoré ce drama, et honnêtement, là, au moment où je vous parle, où je tourne cette vidéo, j'ai déjà envie, je veux le revoir. Ah, je veux le revoir, parce que ça a été un véritable coup de cœur, ça a été un raz-de-marée d'amour, de bons sentiments, de tendresse, de sourire. J'ai aimé chaque étape de ce drama, chaque épisode, chaque personnage. Il est juste génial. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez toujours pas vu, pardon, regardez-le, je vous en supplie. Il est magnifique. On passe au numéro 5, un drama made in Netflix, Remarriage and Desire. So Yun-soo est une professeure d'université vacataire qui élève seule sa fille depuis qu'elle a tout perdu suite aux manigances de la maîtresse de son mari décédé. Mais le destin la remettra sur sa route quand celle-ci cherchera à se marier avec un homme fortuné via l'agence matrimoniale Rex, spécialisée dans les mariages de l'élite. Bien décidé à révéler la vérité et se venger, Yun-soo rejoint l'agence dans le but de l'empêcher d'arriver à ses fins. Alors, je ne vais pas épiloguer, pour cela vous avez ma vidéo complète sur le sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Tout ce que je dirais, eh bien, c'est simplement que, déjà, c'est mon kiff, un drama de vengeance, honnêtement. J'ai beaucoup aimé, donc, la vengeance, le fait qu'elle ne veulent pas se venger pour le plaisir de se venger, mais simplement pour faire justice. Une justice auquel elle a droit, puisqu'elle a vraiment tout perdu à cause d'elle. Et rien que pour cela, je trouve qu'on part sur une très très bonne situation de départ. Les acteurs sont bons,
J'ai été extrêmement surpris de voir donc la méchante jouée par cette actrice-là que je connais de par ses rôles très pas gnangnan mais des rôles quand même de gentille. Tandis que là, en méchante, elle est vénéneuse, elle est sexy, elle rend fou. Elle rend fou et ça lui va super bien, véritablement. Et puis toutes ces manigances, tout ce qu'elle met en place juste pour pouvoir se marier avec quelqu'un qui a de l'argent. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement il n'a pas échappé à la récente tradition des dramas de Netflix, c'est-à-dire qu'une histoire qui est bien trop courte pour les épisodes produits. On est généralement, avec les dramas de Netflix, surtout à 8 épisodes, dans les 2 derniers épisodes, voire même le dernier, un sprint final qui fait un peu quand même cut, un peu indigeste, et c'est dommage, parce que je pense qu'avec 10 épisodes par exemple, ça aurait suffi. Vraiment ça aurait suffi, et le drama aurait été très très bon, comme il est. Numéro 4, un drama que j'ai adoré, le premier rôle de ma Jisoo d'amour, pardon, Snowdrop. Hyun-Lo est une étudiante en littérature qui un jour fait la connaissance de Lin So-ho, dont elle tombe immédiatement sous le charme. Après avoir passé du temps à son compagnie, ils se perdent de vue jusqu'au soir où elle le découvre blessé dans sa chambre après qu'il ait fui des agents de la NSP. Le prenant tout d'abord pour un manifestant, elle décide de le cacher jusqu'à sa complète guérison et profite alors de mieux le connaître. Mais il se révélera alors être en réalité un espion de Corée du Nord servant un plan politique concernant les deux pays. Piégé des agents à ses trousses, il décide avec ses complices de prendre en otage l'établissement entier en attendant les ordres de leur parti. Est-ce que j'ai besoin de redire à quel point j'ai aimé ce drama? Non, pour cela vous avez ma vidéo, mais voilà, je le dis pourquoi il est dans ce top, c'est l'un des meilleurs dramas que j'ai pu voir. Et je ne parle pas de cette polémique complètement idiote qui montre bien à quel point il ne faut pas juger sans connaître. L'auteur principal est génialissime, il forme une alchimie détonnante avec Jisoo qui, pour son premier véritable rôle, vraiment explose la baraque. Jisoo est née pour ça, elle est extraordinaire, elle m'a fait passer dans tellement d'émotions. Parfois j'avais envie de la prendre dans les bras, parfois essuyer ses larmes, parfois juste lui dire que j'étais là pour elle parce que, waouh, elle a tout explosé. Et preuve étant, c'est qu'elle a été déjà récompensée pour ce premier rôle par au moins 3 ou 4 prix. Alors, si ce n'est pas une preuve de son succès, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, j'avoue, chaque épisode dure 1h30, mais c'est quand même une histoire qui faut la voir. Malgré le côté politique, moi, j'aime pas du tout la politique, mais là, j'ai trouvé que ça passait crème, et c'est top. On rentre donc dans le top 3 final. Alors, quel sera mon drama favori de cette année? Vous le saurez dans quelques instants, mais tout d'abord la 3e place, le drama Eve. 13 ans après le meurtre de son père, Lee Rael revient sous une fausse identité pour séduire Kon Young-eun, le PDG du conglomérat Hellite Group et époux de Han Sola, une riche héritière. Pour ruiner définitivement ses ennemis, Rael projette de déclencher une bataille juridique en provoquant leur divorce. Mais elle doit malheureusement aussi affronter des forces impitoyables et écrasantes, sans être elle-même consumée par son désir de vengeance. Le retour de la reine, le retour de Soyeji après son scandale complètement idiot et non prouvé de couple avec un acteur qui, somme toute, avait un gros problème mental. Bref, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez toujours pas vu, où je relate la vérité, plutôt la réalité derrière cette affaire qui, au final, reste quand même hyper floue. Ce drama, c'est un drama de vengeance qui est à la fois intense mais également sexy quand on voit toutes les tenues magnifiques que porte Yeji et le fait que son personnage n'y va pas par le dos de la cuillère. Dans les grandes lignes, elle met en place un plan qu'elle a concocté depuis près de 10 ans. 10 ans pour faire tomber ses ennemis, venger sa famille. Et pour cela, elle va mettre la main à la pâte, ou devrais-je dire, elle va se vendre elle-même. Et c'est assez palpitant et horrible à la fois. C'est assez hallucinant. Et à chaque épisode où tu apprends un peu plus sur les détails de sa vengeance, tu te rends compte à quel point le personnage de base qui a des têtes n'existe plus. Et c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Je vous promets, je vous sortirai une vidéo en 2023 et j'espère très rapidement,
où je vous parlerai beaucoup plus de drama qui est pour moi l'un des musts de cette année, malgré que les Coréens l'ont classé parmi les pires dramas de 2022. À la deuxième place, le must de cette année, enfin plutôt l'un des musts de cette année, le drama le plus vu, regardé au monde, avant qu'il soit détrôné par notre premier, dont je parlerai juste après, et son dernier, attendez-vous. Ho Yun-woo est une jeune avocate de 27 atteinte d'autisme, mais qui possède un QI élevé de 164 et une mémoire exceptionnelle. Embauchée en tant que nouvelle recrue du cabinet juridique Ambada, elle va faire l'expérience d'un nouvel environnement de vie. Au travers des affaires dont elle est chargée, Yun-woo mettra en pratique sa manière unique et très originale de réfléchir, tout en apprenant plus sur les émotions, les compétences sociales et sur son passé. Mais heureusement, elle pourra toujours compter sur son chef et ses collègues pour la guider. Encore une fois, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis complet sur le sujet, mais waouh! Ce drama, c'est une pépite internationale, ou plutôt dire intergalactique. L'actrice, Park Eun-bin, est juste extraordinairement convaincante. Elle a même, je dis bien, contrairement à ce que certains vont vous dire, elle a même été félicitée pour sa retranscription d'un personnage atteint d'autisme hyper fidèle, sans tomber dans la caricature. J'ai beaucoup aimé cette interaction avec tous les personnages, avec la personne qui l'a abandonnée et qu'elle va retrouver, l'intelligence qu'elle a dans ses interactions, même si elle est un peu perdue, puisqu'elle ne vit pas vraiment dans le même monde que les autres, tout le quotidien où elle voit des animaux marins, quand elle a aussi ses idées. Je trouve ça magnifique, je trouve ça poétique, je trouve que c'est un drama qui fait du bien, tout en étant hyper passionnant, hyper intéressant, et ne condamnons pas tous les sujets exposés dans celui-ci. On sait déjà qu'il va y avoir une saison 2, je ne sais pas trop ce qu'elle va raconter, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool que l'aventure continue et que le drama a eu autant de succès. Et enfin, le numéro 1, celui qui est aujourd'hui le drama le plus regardé au monde, y compris en Corée. Il est récent, il s'est fini il y a peu de temps. C'est le dernier drama de Son Joong-ki, c'est Reborn Rich. Secrétaire dévoué de la famille Jin qui contrôle le puissant conglomérat Sanyan, Yoo Won-woo devient leur bouc émissaire et est assassiné par eux. Mais Won-woo se retrouve alors projeté en 1987 dans le corps de Jin Dong-ju, le plus jeune descendant de la famille, en ayant tous ses souvenirs du futur. Il va donc maintenant pouvoir exercer sa vengeance et projette de s'accaparer l'entreprise en son propre nom. Ah, mamma mia! Je peux vous dire tout de suite qu'il va y avoir une vidéo complète sur le sujet qui va sortir dans les prochaines semaines, ça vous pouvez me faire confiance. Ou pas, je suis désolé parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retard. Mais souvenez-vous, l'an dernier, mon numéro 1 de l'année 2021, c'était Vincenzo avec Son Joong-ki. Et cette année, c'est Reborn Rich avec Son Joong-ki. Son Joong-ki est le leader de mes tops, j'ai l'impression, depuis 2 ans. Et c'est fou. Mais quel talent, sérieusement, quel talent. Et puis, cette histoire extraordinaire. Je veux dire, et puis très original, parce que je vais pas vous dire, mais la fin, il y a quand même une grosse surprise qui arrive, je m'y attendais pas du tout, on en reparlera plus tard, bien évidemment, mais déjà si on parle de cette histoire, déjà le fait qu'ils se souviennent, avoir un coup d'avance sur pas mal de gens, c'est vraiment top. J'ai trouvé le jeu très juste, j'ai trouvé que la vengeance n'était pas une vengeance juste pour se venger, mais une vengeance en utilisant les bons outils. C'est-à-dire qu'il va pas combattre le mal par le mal, il va combattre le mal par le bien. Et ça fait plaisir de voir une vengeance positive. Où son but, c'est au final de ne blesser personne. Je parle physiquement, bien sûr. Parce que mentalement et moralement, beaucoup de gens vont laisser des plumes. Il y a, je sais, beaucoup de gens qui ont critiqué l'histoire d'amour qu'il y a dans ce drama, mais elle est tellement secondaire, elle passe tellement rapidement à la trappe que on s'en fiche. Autre point qui m'a fait vraiment beaucoup aimer ce drama, c'est simplement le premier rôle, mais c'est un rôle secondaire, de Tiffany Young des Girl Generation, et qui fait d'elle donc la 5e membre du groupe à embrasser une carrière d'actrice. Et pour son premier rôle, c'était pas dur pour elle, puisqu'en fait, son rôle c'est Tiffany elle-même. J'ai adoré le drama, bien évidemment, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises, un montage très énergique, très dynamique, des épisodes qui passent d'un rien, c'est un must, c'est la pépite de l'année, ma méga pépite, mon number one, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous le conseille. Voilà, c'était mon top 20 des dramas vus en 2022. Alors je le redis, bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de voir tous les dramas que je voulais. Il me faut du temps, et le temps, j'en ai pas forcément, évidemment. Donc pour cela, il faudrait que je quitte mon boulot, que
que ma chaîne soit mon fonds de commerce, hein, enfin je veux dire ma source de revenus principale, mais ça ne risque pas d'arriver pour le moment. Mais en tout cas, peut-être un jour, grâce à votre soutien, eh bien, cela pourra devenir une réalité. Mais ce n'est pas le sujet. Évidemment, s'il y a des dramas que pour vous qui étaient des musts que je n'ai pas cités, c'est peut-être parce qu'ils sont en dessous de la 20e place, ou tout simplement, comme je dis, je n'ai pas eu le temps de les voir, ou parce que ça ne m'intéressait pas. Par exemple, tout ce qui est histoire de zombies, généralement, moi, j'y vais pas. Mais n'hésitez pas, et ça, je vous l'encourage, à me proposer votre propre top 20, top 15, top 10, ou même top 5 dans les commentaires pour qu'on en discute, ou simplement s'il y a un drama qui a retenu votre attention. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me poser les questions, hein, les commentaires sont faits pour ça. J'ai hâte de voir un peu quel drama vous avez beaucoup apprécié cette année, en parler avec vous tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce top vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous savez quoi faire pour me soutenir, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux présents en description. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bye le Dramavore, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aïe!